Maman, Mon oncle. mon oncle, papy, Blanche, vous me manquez tellement. Vous me manquez vraiment beaucoup. Si seulement vous étiez encore en vie. Au moins je n'aurais pas peur que les autres s'en prennent à moi. Vous êtes des héros. Alors pourquoi continue-t-il de me harceler? Même si la vie est très difficile, je continuerai à vivre du mieux que je peux. Avons-nous une piste sur l'unique descendant de notre famille? Pas encore grand-père. Il était mon garant. Son unique lien de sang en ce monde. Oui. Mon ancien chef de section. Je suis encore venu te voir. Mais qui était donc cet ancien chef de section, au point de plonger dans un tel chagrin mon grand-père qui a été si puissant pendant 50 ans? Je dois absolument enquêter là-dessus. Mais n'est-ce pas Jean l'homme le plus riche de Chia? Qu'est-ce qu'il fait ici? Ne me dis pas qu'il a eu vent de quelque chose et qu'il est venu te faire de la lèche. Morel, qu'est-ce que tu fais ici toi aussi? Je rends hommage à un défunt. Et toi? Quelle coïncidence. Je suis également venu rendre hommage à un vieil ami. Alors je vous en prie, je ne vous dérangerai donc pas. D'accord, Moraes. Hélas. Sœur, et je suis venu te voir. Votre humble servante se retire. Jessie. Ma sœur, ton petit frère pense à toi. Ma sœur. Violi, que faites-vous ici? Ancien mot, pourquoi êtes-vous ici aussi? Je viens rendre hommage à un vieil ami. Moi aussi je viens rendre hommage à un défunt. Comment s'appelait votre vieil ami? Il s'appelait Qin Tianbao. Qin Tianbao. Ah, je vous en prie. Je ne vous dérange pas. Alors j'entre le premier. Quelle est cette situation? Le roi du Jiangnan Chugo. Le roi protecteur du Nord Goda et ses hommes sont aussi venus. De nombreuses personnalités sont venues au temple ancestral d'Ekin aujourd'hui. Il semble que ce ne soit vraiment pas une coïncidence. Tianchan, c'est grand-père, je suis là. Tu dois absolument m'aider à retrouver les descendants de l'ancien chef d'escouade. Sinon je ne pourrai pas mourir en paix. Grand-père, ne dites pas de bêtises. Vous avez encore de belles années devant vous. Longue vie et bonne santé. Vous. Mon propre corps. Je le sais. Mon ancien chef d'escouade m'a sauvé la vie. Il a enduré tant d'épreuves. J'espère être celui qui retrouvera ses descendants. Grand-père, ne vous en faites pas. Je les retrouverai, c'est une promesse. Quelle poisse, il faut toujours que je tombe sur elle.
Franchement. Comment une école de luxe peut accepter une bande de pouilleuses pareille? Xiaoxu, tu as de la chance aujourd'hui. Il reste plein de plats invendus. On va pouvoir se faire un festin. Un festin de quoi? Je prends absolument tout. Emballez-moi tout ça. Mademoiselle, vous allez manger tout ça toute seule. Ce que je ne mange pas, je le donnerai aux chiens. C'est bien vous ça. Tantôt. Ce n'est rien. Si une camarade veut manger, il faut lui donner. Et toi? Chouxian, on m'a dit de te faire passer un message. Si tu ne quittes pas l'école de toi-même, alors je te pourrirai la vie jusqu'à ton mariage. Vous êtes au courant, les filles? Cette certaine Kingxu. Elle a offensé la précieuse Mademoiselle Chou de notre école. En quoi a-t-il bien pu offenser Mademoiselle Chou? Je me souviens qu'il est orphelin. Il a été admis sur dérogation grâce à ses excellentes notes. Comment a-t-il pu avoir affaire à Mademoiselle Chou? C'est là que tu ne comprends rien. C'est justement parce qu'il est bon élève. Les parents de Mademoiselle Chou le donnaient toujours en exemple. Avec le temps, Mademoiselle Chou a fini par le prendre en grippe. Ah, je vois. Tu parles de cet orphelin. Un pauvre qui ose venir étudier dans notre école de l'élite. Ça fait vraiment baisser le prestige de notre établissement. Tu l'as dit. Ce genre de personne mérite de se faire harceler. Xiaoxu, tu ne peux pas manger que du riz blanc. Tati va te préparer quelques plats. Tati, je suis déjà très heureuse d'avoir de quoi manger. Vous n'avez pas besoin de vous donner autant de mal. Une si gentille fille. Comment a-t-elle pu subir un tel harcèlement? Est-ce que les gens bons méritent de se faire malmener? Bonjour à tous chers amis téléspectateurs. Bienvenue sur le direct de la chaîne de télévision de Shangsheng. Je suis votre animatrice Yuan Yuan. Aujourd'hui le thème de notre émission est de se remémorer sa jeunesse. Pour l'occasion, nous nous sommes rendus dans la plus grande et la plus célèbre école privée de la ville, l'Université Longtemps, afin de permettre à tous nos chers téléspectateurs, afin de mieux comprendre l'aspect de notre école. Nous avons spécialement invité le président du conseil d'administration de l'école, M. An Wanmin. Président Zhang, bonjour chère présentatrice. Bonjour à tous, je suis An Wanmin, le président du conseil d'administration de l'école Longtemps. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de guider le million de spectateurs de cette diffusion en direct, pour leur faire découvrir le prestige de notre école. Bien, sans plus de cérémonie, je vous invite, chers spectateurs, à suivre ma caméra. Visitons ensemble l'université Longtemps. Ah, Monsieur le Président Zhang, on dit souvent que la nourriture est ce qu'il y a de plus important. La sécurité alimentaire est primordiale. Alors, pour la première étape de notre visite d'aujourd'hui, que diriez-vous de commencer par la cantine? Très bien, je vais maintenant demander à notre directeur, Monsieur Wang, de vous présenter la situation de la cantine de notre école. D'accord, Monsieur le Président. Ah, entrez, je vous en prie. N'hésitez pas à jeter un œil. Ce que la présentatrice Yuan Yuan vient de dire est très juste. La nourriture est ce qu'il y a de plus important. La sécurité alimentaire est donc particulièrement essentielle. C'est pourquoi tous les ingrédients de notre école sont achetés directement auprès des agriculteurs locaux. Cela garantit non seulement la sécurité des aliments, mais aussi leur fraîcheur. Bien sûr, en ce qui concerne le prix des aliments, c'est également un aspect très important. Notre président Zhang, nous sommes très inquiets que nos étudiants, pour économiser de l'argent, ne mangent pas assez sainement et par conséquent, nous vendons à un tiers du prix du marché. Un tiers. Oui, c'est précisément pour cette raison. Je ne peux pas promettre que chaque étudiant mangera de la viande et du poisson à tous les repas. Mais ce que je peux garantir avec une certitude absolue, c'est que chaque enfant puisse avoir au moins 2 plats de viande et 2 plats de légumes. C'est formidable. Un entrepreneur consciencieux comme vous est un véritable modèle pour le secteur. Et... Hein? Qu'est-ce que c'est? Directeur Wang, que se passe-t-il? De plus belles paroles qu'une chanson. Garantir 2 plats de viande et 2 de légumes à chaque étudiant, mon œil. Les capitalistes sont tous des menteurs. Cette émission va me faire mourir de rire. Qu'est-ce qui se passe? La chaîne Jiansheng TV fait de la publicité pour l'université longtemps. Le directeur n'a fait que se vanter pendant une éternité. Il disait garantir que les enfants pourraient manger 2 plats de viande et 2 de légumes. À peine avait-il fini de parler, qu'on a vu une fille en train de manger seulement du riz. Pas une seule feuille de légumes. Putain, il s'est fait démasquer en direct, pas vrai? Non, il faut que je voie ça aussi.
Des conneries? Tout ça n'est que des conneries. Et ça ose garantir la nutrition des enfants. C'est tout simplement odieux. Qu'est-ce qui lui prend à ce capitaliste? Regardez par vous-même. Nous sommes une école d'élite ici. Qui a recruté cet étudiant pauvre et misérable? C'est un orphelin. Mais ses résultats scolaires sont excellents. C'est la raison pour laquelle l'école l'a admis sur dérogation, même avec une admission exceptionnelle. On ne peut pas recruter ce genre de personnes. Nous sommes une école privée prestigieuse. Nous sommes au service des gens riches et des gens influents. En admettant une personne comme lui, vous ne ferez que nuire à la réputation de notre école. Mais la diffusion en direct est terminée. Renvoyez-moi cette personne sur le champ. Attendez. Monsieur Zhang, directeur Wang, ne nous précipitons pas. Il se pourrait bien que cet étudiant ait des problèmes d'estomac ces derniers temps, et qu'il mange juste quelque chose de léger. Ah oui, c'est exact. Yuan Yuan a raison. Et si nous demandions d'abord à cet étudiant, pour connaître la véritable raison? Jeune homme, n'aie pas peur. Nous ne vous voulons aucun mal. Nous voulons simplement vous interviewer. Par interviewer, nous voulons dire que nous aimerions vous poser quelques questions. La cantine propose une si grande variété de plats. Pourquoi ne mangez-vous que du riz? Oui, avec tous ces plats. Pourquoi ne mangez-vous que du riz? Je suis désolée, je ne savais pas que manger du riz était une faute. Je ne mangerai plus. Bien, directeur Wang. Quelle belle théorie vous nous exposez là. C'est absolument parfait. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce que vous vouliez dire, n'est-ce pas? Alors, laissez-moi vous demander. Pourquoi n'y a-t-il que du riz dans l'assiette de cet élève? Aucun accompagnement? Et vous osez encore dire que vous ne vous en êtes pas mis plein les poches? Monsieur le Président, je le jure devant le ciel. Je le jure devant le ciel. Je n'ai absolument rien fait de tel. Ah non, Monsieur Zhang, directeur Wang, notre priorité absolue en ce moment est de demander à cet enfant ce qui s'est réellement passé. Jeune homme, nous sommes simplement curieux. Nous n'avons pas l'intention de vous blâmer. Pourquoi ne mangez-vous que du riz et pas d'autres plats? Parce que seul le riz est gratuit. C'est pourquoi je ne mange que du riz. Quoi? Le riz n'est pas gratuit? Je suis désolée, je ne savais pas. J'ai toujours cru que le riz de l'école était gratuit. Je peux payer. Le riz de la cantine est gratuit. Camarade, nous ne voulons pas de ton argent. Je voulais juste te demander. Tu as dit tout à l'heure que parce que le riz est gratuit, tu ne manges que du riz. Cela veut dire que tu n'as vraiment pas d'argent. Alors si tu n'as pas d'argent, Pourquoi ne demandes-tu pas la bourse pour étudiants en difficulté? non, je ne veux plus de cette bourse. Je n'ose pas dire aux délégués que je n'en veux plus. Monsieur le Président, laissez-moi vous expliquer. Il doit y avoir un malentendu là-dedans. Un malentendu? Vraiment un malentendu. Et vous osez encore me parler de malentendu? Dire que j'ai imposé cette décision contre l'avis de tous. Pour que les fonds d'aide spécialement alloués aux étudiants dans le besoin cachent en réalité un scandale. Votre conduite morale est tout simplement parfaite. Et regardez ce que c'est. Jeune homme, puis-je prendre cette médaille pour la regarder? Merci. Cette médaille a l'air un peu ancienne. Monsieur Zhang, je me souviens que vous avez été soldat. Vous devez vous y connaître un peu. Jeune homme, laissez-moi vous demander. À qui est cette médaille? C'est mon grand-père qui me l'a laissée. Votre grand-père? Alors c'est ça. Alors c'est ça. Monsieur Zhang, qu'est-ce que c'est exactement que cette médaille? Pourquoi êtes-vous si ému? Pour être tout à fait honnête, cette médaille est une décoration de première classe de notre grande nation. Une décoration. Quoi? L'honneur de première classe de notre grande nation? Regardez le style de cette décoration. Et regardez l'année. Le détenteur de cette décoration est certainement un grand héros.
Vieux mot. Qui est donc cette personne sur la photo? Je te vois souvent regarder sa photo d'un air absent. C'est le plus fort soldat de notre section. Notre chef de section, toujours le premier à charger lors des assauts. Il s'est sacrifié pour moi. C'est mon sauveur. Mon ancien chef d'escouade, je suis désolé. Je suis vraiment navré pour toi. Je cherche depuis plus de 20 ans. Et je n'ai toujours pas retrouvé tes descendants. Je ne sais vraiment pas, après ma mort, comment je pourrais te faire face. Qu'est-ce que tu regardes? Ah, grand-père. C'est une émission d'intérêt public de Jiansheng. La télévision de Jiansheng, pour promouvoir une école privée locale, à la cantine, a vu une fille qui ne mangeait que du riz, sans aucun plat. Ah. En allant l'interroger, ils ont découvert que cette fille avait une histoire hors du commun. Elle a même sorti de sa poche une médaille du mérite de première classe. Ah, vite, laisse-moi voir. Il y est écrit médaille d'honneur. Mon ancien chef d'escouade. Grand-père, Jinshan. Vite, prépare la voiture, je vais à Jiansheng. Je veux voir cette fille immédiatement. Grand-père, ne t'en fais pas. Je m'en occupe tout de suite. Regarde ce que tu as fait. Tu as osé laisser la descendante d'un héros affamé. Président, la ferme. Ça suffit. Cet élève. Je présente mes plus grands respects à votre grand-père. Protéger sa patrie est le devoir de chaque citoyen. Nul besoin d'être si formel. Bien dit, j'en suis convaincu. Si votre grand-père et vos parents entendaient ces paroles, ils seraient sans aucun doute fiers de vous. Oui, camarade. Ai-je dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Non, c'est juste que j'ai soudainement pensé à mes parents. Vos parents? Mes parents sont décédés il y a bien longtemps. Camarade, est-il arrivé un accident à vos parents? J'ai entendu dire par les gens de mon village que ma mère est morte en sauvant des gens. C'est pour cela qu'elle est partie si tôt, en sauvant des vies. Je me souviens, quand j'étais tout petit. Une fois, il y a eu un tremblement de terre dans la ville. On lui a interdit d'être envoyé en première ligne. Après cela, il n'est plus jamais revenu. Quoi? Comment ça? La prochaine étape est d'investir dans le secteur de l'immobilier. En ce qui concerne ce domaine, je n'ai qu'une seule exigence. C'est que tout en maintenant les prix du marché, les bâtiments devront pouvoir résister à un séisme de magnitude 8, du sommet à la base. Quiconque osera lésiner sur les matériaux. Je me retire immédiatement. Il sera banni de toute l'industrie, résistance sismique de magnitude 8. Président Zhang, le coût ne sera-t-il pas trop élevé en procédant ainsi? De plus, toutes les maisons sur le marché n'ont qu'une résistance sismique de niveau 4. Pourquoi devrions-nous viser si haut? Si à l'époque, la maison où j'habitais avait pu résister à un séisme de magnitude 8, elle ne se serait pas effondrée. Ainsi, la bienfaitrice qui m'a sauvé n'aurait pas perdu la vie en essayant de me secourir. Je n'ai pas pu la sauver, mais ce que je peux faire, c'est d'éviter que d'autres personnes comme elle ne subissent le même sort. Wu Mei, nous sommes en pleine réunion. Pourquoi pleures-tu? Désolé, mes collègues. Je suis tombée par hasard sur une diffusion en direct. Et la petite fille à l'intérieur m'a fait pleurer. Ah, Wu Mei. Au sein de notre groupe. Tu as toujours été perçue comme une véritable dame de fer. Comment une simple diffusion en direct a-t-elle pu te faire pleurer? C'est vrai, ça. Si vous connaissiez l'histoire de cette petite fille, vous ne pourriez certainement pas en rire. Eh bien, à t'entendre. Je suis vraiment très curieux. Quelle est donc l'histoire de cette petite fille? Monsieur le Président, ce n'est pas mon intention de gâcher l'ambiance. C'est juste que l'histoire de cette petite fille est vraiment trop tragique. Elle est orpheline depuis son enfance. Son père a disparu sans laisser de traces. Sa mère était une femme juste et admirable. Pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre, elle est décédée à seulement un peu plus de 20 ans. Dites-moi comment ne pas être triste face à ça. Insuffisance rénale sévère. Elle est décédée à un peu plus de 20 ans. Elle est décédée à un peu plus de 20 ans. Coach, quel est son nom?
Exuquin. Exuquin. Président Jeanne. Président Jeanne, qu'est-ce qui vous arrive? Bien, je dois attraper ce petit vaurien immédiatement. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Le grand-père du héros, celui qui sauve des vies et soigne les blessés, cet enfant est si pitoyable. C'est bien vrai, hélas. Mais c'est justement une personne comme ça. Il ne peut manger que des légumes à ses repas. Mais que fait cette école? Ça se voit tout de suite que les subalternes s'en mettent plein les poches. Les écoles privées ne valent vraiment pas les écoles publiques. C'est exact. Regardez, quel enfant pitoyable. Lao Zhang. Voyez s'il y a un moyen de faire un don. Je veux faire un don à cet enfant. Moi aussi je veux faire un don, moi aussi. Directeur Wang, regardez le beau travail que vous avez fait. Une élève aussi brillante n'arrive même pas à obtenir une bourse d'études. Je pense que votre poste de directeur touche à sa fin. Qian, regarde. N'est-ce pas Qingxu? C'est la cause de qui tes parents n'arrêtent pas de te gronder? Comment se fait-il qu'elle n'ait pas encore quitté l'école? On dirait qu'elle n'a vraiment aucun respect pour vous. Il semble que je doive lui donner une bonne leçon. Tiens, ne serait-ce pas la première de notre école maintenant? Qingke, la championne des Olympiades de mathématiques de la province et de la ville. Pourquoi cet enfant pourri gâté de Jeanne Qian est-elle ici? Non, je dois vite trouver un moyen de la faire partir. Sinon, s'il arrive le moindre problème, les conséquences seront inimaginables. Ne faites rien d'imprudent. J'aimerais bien voir ce qu'ils ont l'intention de faire. Grande sœur Qian, regarde un peu l'élève modèle de notre école. Non seulement elle a d'excellents résultats scolaires, mais en plus elle est très économe pour ses repas. Un bol de riz, un bol de soupe aux algues. Il y a tant de plats à la cantine. Mais elle s'obstine à ne manger que du riz. Je me demande si elle est vraiment économe, ou si elle fait exprès de jouer la comédie pour quelqu'un. Je ne joue pas la comédie. Je n'ai vraiment pas d'argent. Pas d'argent? Arrête de faire ta malheureuse. Comment peux-tu être si pauvre que tu ne peux même pas t'acheter à manger? C'est vrai, camarade. Même dans la pire des situations, quelques plats, ça devrait encore être abordable. Et puis, au pire des cas, tu peux trouver un petit boulot en dehors de l'école. De nos jours, les cours à l'université ne sont pas si chargés. Mademoiselle, vous ne comprenez pas. Il y a certaines personnes qui adorent faire semblant. Elles vivent en suscitant la pitié des autres. Non, ce n'est pas ça. Mademoiselle, n'aie pas peur, j'aimerais beaucoup savoir moi aussi. Même si tu n'as pas obtenu de bourse d'études, en prenant un travail à temps partiel à l'extérieur, en principe, tu devrais pouvoir gagner de quoi vivre. Monsieur le Président, il y a quelque chose que vous ignorez. Les jeunes d'aujourd'hui sont tous des enfants gâtés. Pas un seul ne veut aller travailler dehors. À mon avis, elle est simplement paresseuse de nature. C'est pour ça qu'elle n'a pas d'argent pour manger. Non, je ne suis pas paresseuse. Ce n'est pas ça. Alors pourquoi n'as-tu pas d'argent pour manger? N'aie pas peur, si tu subis une injustice. Je suis là pour te défendre. Je travaille tous les jours à temps partiel au restaurant. Hier seulement. Le gérant du restaurant m'a renvoyé. Il a retenu l'intégralité de mon salaire. Va le lui réclamer. Putain, il t'a fait quoi? C'est inadmissible. Monsieur le Président, ne vous énervez pas. Pourquoi retiendrait-il ton salaire sans aucune raison? As-tu fait quelque chose de mal? C'est vrai, directeur Zhang. Nous devrions d'abord demander des éclaircissements, c'est mieux. Mon ami, sans aucune raison. Pourquoi retiendrait-il ton salaire? À plus tard. Parce qu'ils ont dit que j'avais offensé leur précieuse fille. Jeanne Qian. Dis-moi, Qingxu, arrête de raconter des calomnies. C'est évidemment parce que tu as mal fait ton travail que le gérant de notre restaurant t'a renvoyé. Ce n'est pas vrai. C'est clairement parce que tu as tiré au flanc que tu as été viré. C'est ça. Arrête de jouer les victimes ici. Tu es incompétent et tu t'en prends à notre Qian. C'est un comble. Les héritiers de nos deux familles. Se faire humilier par un simple gérant de restaurant. Enquêtez-moi sur cette affaire. Et de fond en comble. Et il y a aussi cette femme cruelle. Le cerveau sur 3 générations. Fais une enquête sur eux. Je leur ferai payer le prix, c'est une certitude. Laissez-nous. Merci Xiaoan. Je suis désolé Xiaoan, tu as tant souffert. Je n'aurais jamais pensé que tu avais un enfant.
Un si bon enfant qui ne peut pas aller à l'école et subit tant d'injustices. Nous allons enquêter sur tes origines. Qui est-il? Ne me force pas à te ruiner complètement en retour. Une dette de sang se paie par le sang. Puisque tu dis que c'est moi, Jeanne Tian qui t'empêche de manger à ta faim. Alors aujourd'hui, devant tout le monde, je vais dédommager Xiaolu comme il se doit. Et aider le grand génie Tin à se remettre de ses émotions. Mange ne va pas dire que je ne m'occupe pas de toi. C'est moi qui ai commandé tous ces plats pour toi. Aujourd'hui, tu dois absolument finir tous ces plats. Je me contenterai du riz. Pas question. N'est-ce pas toi qui disais que je t'empêchais de manger à ta faim? Aujourd'hui, je t'ai commandé une montagne de plats. Si tu ne manges pas, ne sois pas surpris si je fais un scandale. Et toi là-bas, tais-toi. J'aide une camarade ici. Depuis quand c'est à toi de te mêler de ça? Insolente, levez-vous. À ton avis, qui est-il? PFF, peu importe qui c'est. Directeur Wang, n'oublie pas qu'il y a quelques jours, c'est toi qui faisais la fine bouche. Pourquoi veux-tu aider quelqu'un d'autre maintenant? Ça suffit, Xiaoxu. Si tu ne veux pas que les choses s'enveniment, finis sagement ces plats pour moi. Sinon, ne me reproche pas d'être impitoyable. N'oublie pas, la chapelle où reposent papa et maman appartient à ma famille. Je n'ai pas envie d'en arriver là non plus. Laissez-moi essayer. Je vais manger. Je vais manger. Madame, n'ayez pas peur. Je vous remercie pour votre gentillesse. J'ai vraiment faim. Manger, j'ai très envie de manger. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aime aider les autres. J'aide une camarade. Y a-t-il un problème? Ça me rend fou. Ça me rend complètement dingue. Oui, toi. C'est moi. Tout est de ma faute. Je n'ai pas réussi à te protéger. Pour l'éternité, Mon prince, je suis là. Je ferai payer le prix à quiconque l'a intimidé. Alors, dans combien de temps deviendront-ils un couple? Grand-père, ne vous inquiétez pas. Nous y serons à la prochaine intersection. Dégage. Salaud. Salaud. Grande sœur, c'est ton enfant. Je ne le laisserai absolument pas subir la moindre injustice. Par conséquent, je n'épargnerai aucune des personnes impliquées. On met, où en es-tu? Directeur Zhang est déjà arrivé dans le secteur de l'école. Il sera là dans quelques minutes. Vite, accélérez. Oui. Je n'en peux plus. Puis-je arrêter de manger? Non. C'est insensé, cet élève. Tu ne peux plus manger. Non, je ne peux pas manger. Peu importe qui vous êtes. Peu importe d'où vous venez. Vous devez le persuader d'arrêter de manger, et ce, immédiatement. S'il continue de manger comme ça, quelqu'un pourrait y laisser la vie. Qu'il vive ou qu'il meure, quel est le rapport avec moi? Par contre, vous vous mêlez sans cesse de ce qui ne vous regarde pas. Votre parent? Quelle blague? Sœur Qian, à l'école, qui ne sait pas que Tingxu est orpheline? De quels parents tu parles? Ou ce ne sont pas des parents? Alors c'est ton petit amant. Je me disais aussi, comment un orphelin comme lui a pu survivre jusqu'à maintenant? Je comprends, il s'est trouvé une protectrice. Ah, espèce d'ordure. Va te faire voir. Mêle-toi de tes oignons. Laisse-moi te dire une chose. Si tu te mêles encore de mes affaires, moi je vais aussi te régler ton compte. Ah.
J'aimerais bien voir comment tu comptes t'occuper de moi. Une agression en public. Aujourd'hui je vais te donner une bonne leçon. Qu'est-ce que tu fais? Moi le grand président du groupe Longtemps. Me faire avoir par une simple étudiante. C'est la jeune héritière de la famille Jeanne de Changigne. Oh, je me souviens maintenant de qui vous êtes. Le président du groupe Longtemps Ran Wanmin. Je me souviens que le mois dernier vous êtes venu chez nous, plus d'une heure avant de voir mon père. Apparemment, monsieur Zhang, la crise financière de votre groupe est résolue. Sinon, comment auriez-vous le temps de vous mêler de mes affaires? Oh là là mademoiselle Chen. Je ne savais vraiment pas que c'était vous. Si j'avais su que c'était vous, même si j'étais 100 fois plus courageux, je n'oserais pas me mêler de vos affaires. C'est bien, tu as compris. J'ai vraiment une famille maintenant. Xiao Lu. Allez, invitez le super crack. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Mademoiselle Jeanne, Quoi? Tu veux encore jouer les justiciers? Oh non, non, non. Comment oserais-je me mêler de vos affaires? C'est juste que je trouve que cet étudiant. Il a l'air si pitoyable. Votre statut est si noble. Pourquoi vous en prendre à lui? La ferme. Moi, Jeanne Tian, je fais ce que je veux. De quel droit te permets-tu de critiquer? Je vais te dire une chose. Si tu te mêles encore de mes affaires, je demanderai à mon père d'annuler son investissement dans ton projet. D'accord, d'accord. Je ne m'en mêle pas, je ne m'en mêle pas. Très bien alors. La ferme. Une ressemblance trop frappante. Sœur Qian, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, regardons d'abord. Pour être honnête, je ne crois pas vous connaître. Mon enfant, ta mère s'appelait-elle Exuquin? Celle qui est décédée il y a 80 ans en participant aux opérations de secours. C'est exact mon enfant. Je m'appelle Zanaï. À l'époque ta mère c'était pour me sauver. Elle est morte pour me sauver. Vite, il y a un patient ici avec une hémorragie massive. Mince, le patient a perdu trop de sang. Il a besoin d'une transfusion sanguine de toute urgence. Quel est le groupe sanguin du patient? Type A. Notre stock de sang de type A est complètement épuisé. Il faut en faire venir d'autres villes. Impossible, l'aller-retour prendra 2 heures. Le patient est déjà entre la vie et la mort. Alors qu'est-ce qu'on fait? Docteur Liu, je suis de type A. Laissez-moi donner mon sang. Super, je sais que tu as bon cœur. Mais le patient a perdu beaucoup trop de sang. Un simple don de sang ne sera qu'une goutte d'eau dans l'océan. Alors j'en donnerai plus. C'est de la folie, il y a une limite à la quantité de sang qu'on peut donner. On ne peut pas en donner plus. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution. Docteur Liu, s'il vous plaît, laissez-moi donner mon sang. C'est une vie humaine qui est en jeu. Ne vous inquiétez pas, je me reposerai un peu plus tard. Très bien, préparons-nous pour la transfusion. Est-ce que je vais bientôt mourir? Non, nous sommes là pour vous. Vous n'allez absolument pas mourir.
Le patient est en état de choc. Il faut lui faire une transfusion sanguine de toute urgence. Xiao Qian, es-tu prête? Jeune homme, vous venez de vous réveiller. Ne bougez pas. Docteur, où est la dame qui m'a donné son sang avant? Où est-elle allée? Doc. Docteur, elle. Quoi? Ce n'est que plus tard que j'ai su. Avant que ta mère ne me fasse la transfusion. Elle n'avait pas dormi depuis 3 jours et 3 nuits. Après avoir fini la transfusion, elle est partie. Mon enfant, je suis responsable de sa mort. C'est moi qui ai causé la mort de ta mère. Si à l'époque elle n'avait pas voulu me sauver, elle n'aurait jamais quitté ce monde si tôt. Monsieur, je vous en prie, ne soyez pas comme ça. Sauver des vies était le devoir de ma mère. Je suis sûre que son esprit veille sur vous, et elle ne voudrait pas vous voir vivre dans la culpabilité. Je suis tellement désolé. Insolent. Vieille baderne, pour qui tu te prends? Comment oses-tu me crier dessus? Si jeune et déjà la bouche si sale. Comment tes parents t'ont éduqué? PFF, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. San Wama, il faut s'occuper d'elle aujourd'hui. Eh, oui. Le directeur on est là. QXU a perturbé l'ordre de l'école. Au nom de l'école, je la renvoie immédiatement. Président Zhang, je n'ai pas perturbé l'ordre de l'école. La ferme. Si je dis que tu l'as perturbé, c'est que tu l'as fait. Mademoiselle, êtes-vous satisfaite ainsi? Ce n'est pas encore assez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Xiaolu, dans notre école longtemps, n'y a-t-il pas une règle dans le règlement? Qui dit que gaspiller la nourriture est une honte? C'est exact, Président Zhang. En tant que membre du conseil d'administration de notre école, ne devriez-vous pas vous attaquer à ce genre de gaspillage? Il semblerait que le président Zhang soit un homme d'une grande droiture. Alors une personne comme moi, arrogante et irrespectueuse envers ses aînés, n'est pas digne de vous côtoyer. Monsieur le Président, ce n'est pas le moment de faire dans le sentiment. N'hésitez plus, Monsieur le Président. Qingxu, tu as enfreint le règlement de l'école. Tu as gaspillé de la nourriture. Pour ta punition, tu vas finir toute cette nourriture maintenant. Xiaolu, vous avez entendu les ordres du directeur Zhang? Parfaitement. Comment oses-tu me frapper? Te frapper? Si tu oses encore être insolente, je te ferai disparaître de ce monde. Qui es-tu? Tu oses te mêler de mes affaires? Qui je suis? Tu n'es pas digne de le savoir. Ose encore t'en prendre à ma bien-aimée. Halte. D'où sort ce pecno pour oser dire de telles âneries ici? C'est ça? Regarde-toi un peu dans un miroir. Vois un peu à quoi tu ressembles. Et c'est un type comme toi qui ferait regretter notre jeune maîtresse. Si j'en suis digne ou pas, tu n'as qu'à essayer pour voir. Vous, directeur Zhang. En plein jour, sous votre autorité, de voir quelqu'un commettre une agression publiquement, n'allez-vous vraiment rien faire? Bien, je m'en occupe immédiatement. Maintenant, tu as 2 choix. Le premier est de t'agenouiller et de te déshabiller entièrement pour la jeune maîtresse. La deuxième, c'est de vous faire sortir d'ici les pieds devant. Ah! Je ris de votre ignorance, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Osez me parler sur ce ton. Tous ensemble. Vous êtes bien Zhang Wanmin, le président du groupe Longtemps? Oui, c'est bien moi. Je vous donne 3 minutes. Dans 3 minutes, le groupe Longtemps fera faillite. Quoi? Ah, 3 minutes. Pour que je disparaisse? Ah. Le président a parlé, a formé tous les départements. Dans les 3 minutes, lancez une offensive sur le groupe Longtemps. Et pourquoi je ris? Je pensais au départ que vous aviez une certaine envergure. Mais en vous regardant maintenant, vous n'êtes rien d'autre qu'une bande de malades mentaux. Que voulez-vous dire? Êtes-vous vraiment stupide ou faites-vous semblant de l'être?
Quelle puissance représente mon groupe longtemps? Bien que notre groupe longtemps ait récemment connu des ajustements commerciaux, ce qui entraîne une certaine pénurie de fonds, mais nous valons tout de même 100 milliards. C'est l'entreprise phare de Jiangsu, même à l'échelle de tout le Daxia. On peut quand même se hisser dans le top 100, avec une telle puissance. Dire qu'ils nous mettront en faillite en 3 minutes. Ah si ce n'est pas de la folie, qu'est-ce que c'est? J'en avais entendu parler depuis longtemps. Mais c'est seulement aujourd'hui que j'apprends que le groupe Longtemps vaut 100 milliards. Et alors, même si le groupe Longtemps vaut 100 milliards, mais leur patron, en voyant notre cher Qianqian, n'est-il pas obligé de baisser la tête? C'est vrai, notre cher Qianqian est vraiment la plus forte. Rien à voir avec ces deux cinglés. Il a osé tenir des propos aussi arrogants, faire disparaître le groupe Longtemps en moins de 3 minutes. HMPH, c'est tout simplement ridicule. Vraiment ridicule. Même si c'était la famille Eugène qui intervenait, il serait impossible de mettre le groupe Longtemps en faillite en 3 minutes. À moins que quoi? À moins que ce ne soit l'homme le plus riche de Daxia, le président du groupe Tianwei. À part lui, il n'y a personne. Exact. Mademoiselle a raison. Dans tout le Daxia, il n'y a que le président du groupe Tianwei qui soit digne de dire une telle chose. Je ris de votre étroitesse d'esprit. Qu'est-ce que vous voulez dire? Puisque vous tenez à mourir en sachant pourquoi. Alors je vais vous le dire sans détour. Voici l'homme le plus riche de la nation. Le fondateur du groupe Céleste, Monsieur Durand, notre homme le plus riche. Quoi? Il est le président du groupe Céleste? Exact. Oh, je comprends. Vous êtes simplement venu le défendre aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais vous êtes vraiment inconscient. Osez-vous faire passer pour le grand Monsieur Durand. Quelle audace! Monsieur Durand est le numéro 1 du monde des affaires de ce pays. Dire qu'il est débordé est un faible mot. Comment aurait-il le temps de venir dans ce petit coin perdu pour prendre la défense d'un orphelin? Vous n'avez pas tort. Mais je suis bel et bien Monsieur Durand. Et aucune affaire n'est plus importante que celle de mon sauveur. Et puis quoi encore? Vieux débris, vous jouez bien la comédie. Insolence. C'est vous qui êtes insolent. Ça fait bien trop longtemps que je vous supporte. Si vous persistez dans votre stupidité aujourd'hui, alors ne me reprochez pas d'être sans pitié. Bien, j'aimerais voir comment vous allez vous y prendre. Mademoiselle Van Wama, tous vos agents de sécurité sont-ils payés à ne rien faire? Mes hommes. Tout le monde à la cantine en courant. Directeur Wang, nous sommes là. Vieille baderne, je te préviens. Je n'ai qu'une seule cible. C'est lui. Alors maintenant tu n'as qu'à dégager bien sagement. Non seulement je t'épargnerai. Sinon 19, qu'est-ce que tu fais? 8 cinglés 76. Tu refuses la manière douce, alors tu auras la manière forte. 5, allez-y. 4, 3, 2, 1. Président Zhang, c'est la catastrophe. Il s'est passé quelque chose de grave. Président Zhang, c'est la catastrophe. Il s'est passé quelque chose de grave. Liu quoi qu'on en dise. Tu es tout de même le directeur général de mon groupe Longwei. Pourquoi agis-tu de manière si impulsive? Mais ce n'est pas que je panique. C'est juste qu'il s'est réellement passé quelque chose de grave. Qu'est-ce qui te met dans un tel état? Il y a à peine 3 minutes. Le groupe Tianwei, je ne sais pas quelle mouche les a piqués. Ils ont mobilisé tout le monde pour lancer une offensive contre notre entreprise. La nouvelle vient tout juste de tomber. Ce sont les entreprises qui collaborent avec notre groupe Enfant. Elles seront toutes mises sur la liste noire du groupe Tianwei. Par conséquent, les entreprises qui collaboraient avec notre groupe ont toutes cessé leur collaboration avec nous. De plus, de nombreuses entreprises sont venues réclamer leurs dettes. La chaîne de financement de l'entreprise est rompue. Il n'est pas exagéré de dire que nous sommes en faillite. Quoi? C'est impossible. Le groupe Longwei est une entreprise valant 100 milliards. Comment a-t-il pu faire faillite si soudainement? Nous ferions mieux d'être un peu plus réalistes. Directeur Zhang, comment pourrais-je Osez plaisanter avec vous à ce sujet. Directeur Zhang, directeur Zhang, directeur Zhang, directeur Zhang, directeur Zhang. Dégage d'ici. Directeur Zhang, directeur Zhang. J'ai été aveugle et ne vous ai pas reconnu. J'ai été méprisant, je vous en supplie. Pardonnez-moi pour cette fois.
Zhao Min. Je ne peux supporter ta trahison. Tu ferais mieux de sagement rester avec la demoiselle du groupe Jeanne. Zhang Gao. Je ne connais absolument pas cette garce. Zhao Min. Tais-toi. Si tu oses dire un mot de plus, même si je meurs, je t'entraînerai dans ma chute. Je vous en supplie. Écoutez-moi bien Zhang Min. Au début, quand je vous ai vu défendre l'affaire avec tant de rigueur, je vous ai sincèrement admiré. Je pensais qu'une fois cette affaire terminée, je vous offrirais une chance d'entrer dans la capitale. Mais je n'aurais jamais pensé que vous étiez une personne aussi hypocrite et à double visage. Prête à flatter les autres, au point de piétiner toute équité et justice. Complice des tyrans, pour nuire à autrui. Vous espérez obtenir mon pardon à moi Zhang Ai. N'y comptez pas. J'ai eu 1000 fois tort. C'est entièrement ma faute. Au nom de l'aide que j'ai apportée à King Xu autrefois. Zhang Min. Ce n'est pas que vous réalisez votre erreur. C'est que vous savez que votre fin est proche. Sécurité. Emmenez-moi, c'est pas conscient d'ici. Qu'est-ce que vous attendez à rester planté là? Le groupe Tianwei a déjà racheté le groupe Longsheng. Désormais, c'est Monsieur Jeanne votre patron. Monsieur Lei. Un instant. Et lui aussi. Moi. Emmenez-le-moi dehors. Et au passage, informez votre supérieur. À compter de ce jour, il est renvoyé. Le renvoyer? Je sais que j'ai eu tort. Et non, non, non. Ah. Président Jeanne, c'est un malentendu. Tout ceci n'est qu'un malentendu. Un malentendu? Le seul malentendu ici, c'est que le groupe Jiangxi a eu une si bonne fille, moi. Je sais que j'ai mal agi dans cette affaire. Notre groupe Jiangxi n'est pas une entité insignifiante. Tant que vous pouvez faire preuve de clémence aujourd'hui, et m'épargner, je peux offrir une compensation. Une compensation? Comment comptez-vous compenser? Je peux dédommager l'étudiante King Xu d'1 million. Ah. Riez. Moi, Zhang Ai, je ne vaux qu'un million. Au nom, 10 millions. Au nom, 100 millions. Je suis prêt à dédommager l'étudiante King Xu de 100 millions. Inutile. 1 milliard serait à peine suffisant. Ce n'est pas encore assez. Monsieur Jeanne, alors comment allez-vous me dédommager? Je ne veux pas d'argent. Je veux que vous fassiez une chose. Quelle chose? Tant que vous vous montrez clément, et que vous me laissez une chance. Ne parlons même pas d'une seule chose. 10 ou 100 choses me conviendraient. N'acceptez pas si vite. Monsieur Jeanne, de quoi s'agit-il? N'aimez-vous pas être économe? Moi Zhang Ai. Je déteste par-dessus tout le gaspillage. Finissez tous les restes qui sont sur la table. Quoi, mais c'est de l'intimidation. Sans même mentionner que tout a déjà été entamé. Même si personne n'y avait touché. Nous trois ne pourrions jamais manger autant. Monsieur Jeanne, ce n'est pas un dédommagement que vous me demandez. Vous me mettez dans une situation impossible. Une situation impossible maintenant? Et quand vous avez forcé Xiaoxu à finir toute la nourriture, avez-vous pensé à quel point c'était difficile pour elle? Assez de bavardage, manger ou non? Si vous ne mangez pas, cela signifie que vous me manquez de respect. On me donne l'ordre. Je veux que tu ruines le groupe Jeanne à n'importe quel prix. Pour faire disparaître le groupe Jeanne du monde des affaires. Non, espèce de nuque. Madame Jeanne, ne plaisantez pas. Est-ce que moi, Zhang Ai, j'ai l'air de quelqu'un qui plaisante? Aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, tu dois manger ce repas. Même si tu ne veux pas, tu le mangeras. Monsieur Jeanne, je suis tout de même la grande demoiselle de la famille Jeanne de la capitale. Si je mange ces choses aujourd'hui, tu me fais perdre la face à la famille Jeanne. C'est maintenant que tu te soucies de l'honneur? Il fallait y penser plus tôt, hein? Assez de bavardage, je t'ai donné une chance. C'est toi-même qui ne l'as pas saisi. Qu'est-ce que vous attendez encore à ne rien faire? Allez-y. Ce Jeanne Ai est vraiment fou. Mais il est vrai que notre groupe Jeanne n'est pas à la hauteur du groupe Tianwei. Si jamais Jeanne Ai se décide à attaquer vicieusement le groupe Jeanne, le groupe Jeanne subira certainement des pertes considérables. Comment pourrais-je l'expliquer à grand-père le moment venu? Attendez. Monsieur Jeanne, vous allez vraiment trop loin. Trop loin. Je ne fais que prendre la manière dont tu as intimidé King Xu, et te la faire subir à ton tour.
Et ça, c'est aller trop loin. À l'époque, quand tu intimidais King Xu, as-tu pensé que c'était toi qui allais trop loin? J'ai déjà accepté de vous dédommager tout à l'heure. Que veux-tu de plus? Vas-tu vraiment, à cause de cette King Xu, t'opposer à ma famille Zhang jusqu'au bout? Moi, Zhang Ai, ce dont je ne manque pas, c'est l'argent. Et alors, la famille Zhang? Quoi qu'il en soit, je te ferai payer le prix de tes actions. Quelle arrogance! Grand-père. Grand-père, tu es là. Ils m'ont tous intimidé. Ils me forcent à manger ses restes. Tu dois me défendre. Bien. Monsieur Zhang, l'homme le plus riche, il faut savoir pardonner. Après tout, Qianqian n'est qu'une enfant. Pourquoi vous en prendre à une enfant? Bien sûr. À vous écouter, on dirait que c'est de ma faute. Tout le monde a bien vu ce qui vient de se passer. Je n'ai forcé personne. C'est elle qui a harcelé la fille de mon bienfaiteur. J'admets que Qianqian a eu tort. Mais la forcer à manger tout ce repas. C'est allé beaucoup trop loin. Alors, selon vous, comment devrions-nous régler cela, puisque c'est Qianqian qui est en tort? Notre famille Zhang reconnaît sa faute. Nous sommes prêts à offrir une compensation. Que désirez-vous? La richesse, les relations, le pouvoir. Tout l'argent a été mis sur la table. L'enjeu est encore plus grand que la mort. À ce moment-là, j'ai perdu toute mon assurance. Il est évident qu'il me provoque. Mais je viens à peine d'obtenir ma position d'homme le plus riche. À l'exception du pouvoir financier. Tout le reste est aussi dévalué que moi. Il semble que je doive me contenter d'un compromis aujourd'hui. Puisque Maître Zhang s'est exprimé ainsi. Si je continue à faire manger les restes à votre petite fille, alors j'aurai l'air d'être arrogant. Faisons comme ça, vous devez reprendre cette affaire. Sans que votre famille Zhang ne perde un seul centime. C'est sérieux. Bien sûr que c'est sérieux. Mais j'ai une condition. Que Mademoiselle Zhang présente ses excuses à King Xu. Quoi? Me demander de lui présenter des excuses. Qianqian est la grande demoiselle de la famille Zhang. Son statut est d'une noblesse incomparable. Comment pourrait-elle s'excuser auprès d'une péquenaude? Exactement, de quel droit devrais-je m'excuser auprès d'une péquenaude? Grand-père, je ne m'excuserai pas. Si je lui présentais mes excuses, où irait ma fierté? De plus, je suis un membre de la famille Zhang. Si je lui présente mes excuses, alors l'honneur de toute notre famille serait rabaissé devant elle. Je pense qu'il vaut mieux oublier les excuses. Je suis toujours d'accord avec l'avis de ma petite fille. Payer une compensation est hors de question. Devant moi, Zhang Yanxian, il n'y a rien d'impossible. Retenez bien ceci. Si je vous fais une fleur, l'affaire est close. Si je ne vous en fais pas, vous n'êtes absolument rien. Si ça ne se règle pas, alors on verra qui est le plus fort dans le monde des affaires. Ah! Je ris de votre arrogance et de votre prétention. Vous ne pensez tout de même pas que parce que vous êtes l'homme le plus riche, vous pouvez agir en toute impunité? Cette nation n'a jamais manqué d'hommes les plus riches. Le titre d'homme le plus riche passe sans cesse de main en main. Mais notre famille Zhang, elle, reste inébranlable. Savez-vous pourquoi? Le pouvoir. C'est vrai, vous avez de l'argent, mais à quoi bon? Pour s'établir dans cette nation, ce qui compte, c'est le pouvoir. L'influence et les fondations de ma famille Zhang ne sont pas comparables à celles d'un parvenu comme vous. Mon oncle, je suis déjà très heureuse que vous acceptiez de m'aider. Je vais bien maintenant, Je suis là. Celle 2. Même si le pouvoir de votre famille Zhang est immense, le casino lui a. Je deviens le groupe. Et il est impossible de vous laisser vous vanter sans vergogne. Puisque tu insistes pour chercher la mort, alors je vais te montrer de quoi le groupe Zhang est capable. Mettez le groupe Tianwen en faillite totale à n'importe quel prix. Monsieur Zhang, c'est la catastrophe. La famille Zhang a lancé une attaque sur tous les fronts contre nous. Toutes nos activités commerciales ont été interrompues de force. Zhang Renxian, je t'ai vraiment sous-estimé. En moins de 10 minutes, tu as fait perdre plus de la moitié de sa valeur à mon groupe Tianwen. Qui est vraiment derrière toi? Qui est-ce? Tu veux connaître la vérité, avant que tu ne meures. Alors je vais te le dire. Le vieux mot était autrefois mon ancien supérieur. Avec le vieux mot pour nous soutenir. Tout le monde doit me respecter, moi, Zhang Yanxian.
Toi, l'homme le plus riche, tu n'es rien du tout. Exactement. À moins que rien. Ne pense pas que tu es si formidable juste parce que tu es l'homme le plus riche. Et tu oses même rêver d'aider cette salope de King Xu. Tu ne te rends même pas compte de ce que tu vaux. Et toi, espèce de salope, je ne m'attendais pas à ce que tu aies des liens avec l'homme le plus riche. Mais tout s'arrête ici. Tu m'as provoqué, va voir comment tu vas mourir. Que celui qui ose le toucher d'un seul cheveu. Je mènerai une guerre sans merci à votre famille Jeanne. Une guerre sans merci. Ah. Et tu te crois digne. Maître Mu assure la protection de notre famille Jeanne. Notre famille Jeanne est de plus en plus prospère. Quant à toi, je vais te ruiner complètement sur le champ. Ah, Jeanne Yincian. Oh. Vieux débris, pour qui te prends-tu? Comment oses-tu appeler mon grand-père par son nom? Jeune maître, que se passe-t-il? Vraiment, s'occuper de cette garce aujourd'hui est si pénible. Serais-tu là pour le défendre toi aussi? Laisse-moi te dire, peu importe qui tu es, face à ma famille Jeanne, ça ne sert à rien. C'est comme ça que tu parles à mon grand-père? C'est ma façon de parler, et alors? Tu es vraiment... Arrête tes sous-entendus. Sois raisonnable et dégage d'ici. Sinon, je m'occuperai de vous deux en même temps. Ah oui? J'aimerais bien voir comment tu comptes t'y prendre avec moi aujourd'hui. Ferme-la. Mon grand-père t'a dit de la fermer. Je t'ai dit de la fermer. Pourquoi me frappes-tu? Molagne, qu'est-ce que tu fais ici? Si je n'étais pas là. Comment aurais-je pu savoir? Que tu te la jouais si grand, osant utiliser mon nom pour agir à ta guise. Qui t'en a donné l'audace? Je ne voulais pas faire ça non plus. C'est que Jeanne haït ce pecno sans son prix à Kian-Kian. Un pecno, dis-tu? Qu'y a-t-il de mal dans ce que j'ai dit? Vous avez été mon chef pendant des dizaines d'années. Nous avons des liens. Tu n'as été sous mes ordres que quelques années. Mais sais-tu qui il est? C'est le frère de mon bienfaiteur. Son fils. Tu t'appelles King Xu. Oui, je m'appelle King Xu. Monsieur, et vous êtes? Moi. Mon nom de famille est Mu. Tu ne me connais pas, n'est-ce pas? Mais il y a de nombreuses années, ton grand-père m'a fait l'immense faveur de me sauver la vie. Sauver la vie? C'était en temps de guerre. Nous avions été séparés de notre unité. Nous étions tous gravement blessés. L'ennemi nous talonnait de trop près. Aucun de nous ne pouvait s'échapper. Je couvre la retraite. Non, tu es le chef d'escouade. Tu dois encore diriger le combat. Par devant, je couvre la retraite. Assez de paroles inutiles. Dégage d'ici et que ça saute. Chef, tu as une femme et des enfants qui t'attendent à la maison. Moi non, je n'ai aucune attache. C'est justement parce que j'ai une femme et des enfants que je ne peux pas reculer. Les souffrances que notre génération a endurées ne doivent pas être transmises à la génération suivante. Chef, dégage d'ici. Tu veux qu'on meure tous ici ou quoi? Wen Chang aurait très bien pu partir. Il était si jeune et si compétent. Son avenir était sans aucun doute prometteur. Mais pour me sauver, il s'est sacrifié. Celui qui aurait dû mourir, c'était moi, c'était moi. Mon enfant, ne dis surtout pas ça. Je suis sûre que grand-père ne t'en voudrait pas.
Et je suis sûre que si c'était à refaire, grand-père ferait le même choix. Tu es un brave garçon. N'aie pas peur pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je m'en charge. Aujourd'hui je suis là. Je n'épargnerai aucun de ceux qui m'ont offensé. Jeanne Yinxian. Jeanne. C'est du beau travail que vous avez fait là. Maître Mu, je ne l'ai pas harcelé. Tout ceci n'est qu'un malentendu. Un malentendu? Très bien, puisque vous dites que c'est un malentendu. Alors je veux entendre votre explication. Quel beau malentendu, Jeanne. Vous avez mené la charge pour agresser et isoler Céline. C'est ça, un malentendu? Vous cherchez des noix à Céline tous les jours. Et vous l'avez même accusée à tort de vol. C'est aussi un malentendu? Quoi? Vous êtes jalouse parce qu'elle a de meilleures notes que vous? Alors vous lui cherchez des noix à la moindre occasion. Aujourd'hui, devant tout le monde, vous l'avez forcée à manger les restes. Et vous osez encore parler de malentendu? Non. Ce n'est absolument pas un malentendu. C'est de l'intimidation envers une personne honnête. Quelle espèce de personne? Être comme ça à un si jeune âge. Qu'elle se fasse harceler par vous de la sorte. Maître Mu, je ne savais vraiment pas qu'il y avait ce genre de relation entre vous. Sinon, je ne l'aurais pas harcelé. Donc, d'après vous, si ça avait été quelqu'un d'autre que Céline, cette personne aurait mérité d'être harcelée par vous? Et Mulan est encore jeune. Il a juste commis une petite bêtise. Une petite bêtise, dites-vous. Vous appelez ça une petite bêtise? Quoi? La petite fille de Xiang Yongshan serait plus précieuse que Qin Sulian. Et vous osez l'intimider? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Xiang Yinxian, à l'époque, je vous trouvais respectable. Je vous ai donné mes ressources et mon réseau, permettant à votre famille Xiang de gravir les échelons jusqu'à aujourd'hui. Maintenant que vous occupez une autre position, le succès vous est monté à la tête, au point de ne même plus savoir qui vous êtes. Maître Mo, c'est entièrement de ma faute. J'ai été négligent dans son éducation, je l'admets. Maître Mu, grand-père Mu, moi aussi, je reconnais mon erreur. Je reconnais mon erreur, je jure que je ne le referai plus jamais. Je vous en supplie, pardonnez-nous. Ce n'est pas à moi que tu dois t'excuser. Tu dois t'excuser auprès de l'enfant de Chen Xu. Tu as commis tant d'actes abominables. Est-ce donc si difficile de présenter des excuses? Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de cette péquenaude? Son grand-père vous a sauvé la vie. Il n'a fait que son devoir. Et pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Va t'excuser. Allez, tu n'as pas mangé ou quoi? Tu as entendu? Excuse-toi plus fort. Jixu, je suis désolée. J'ai eu tort par le passé. Je n'aurais pas dû t'intimider. Je regrette profondément mes actions. Mon enfant, n'aie pas peur, je suis là. Dis simplement comment tu veux la punir. Jixu, je me suis déjà excusée. Que veux-tu de plus? Kingxu, ne t'imagine pas que parce que quelqu'un te protège, tu es intouchable. Si le vieux mot t'aide, c'est uniquement à cause d'une dette d'honneur. Une dette finit toujours par être remboursée. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Maître, après tout, Ting Ting et moi étions camarades de classe. Puisqu'elle s'est déjà excusée, laissons tomber cette affaire. Mon enfant, tu es trop bonne. Elle t'a traité de cette façon. Et tu prends encore sa défense. Mais cette affaire ne peut pas en rester là. Je trahirai la mémoire de ton grand-père. Tianchen, grand-père est là. Donnez l'ordre sur le champ. La famille Jeanne est coupable d'innombrables crimes. Ils sont indignes de leur position.
À partir d'aujourd'hui, rayez la famille Zhang de la ville de Jiangsheng. Rayez-les de la carte. Aïe. Maître Lu, comment pouvez-vous faire une chose pareille? Nous avons déjà reconnu nos torts. Soyez magnanime, je vous en prie. Épargnez notre famille Zhang. Laissez-nous une chance. Mais ne soyez pas comme ça. Vous devez vous dire que vous êtes vraiment malchanceux. Comment ai-je pu tomber sur une affaire pareille? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoutez mon explication. Pas besoin d'explication. Vous deux, le grand-père et sa petite-fille, y compris toute votre famille Zhang, vous êtes pourris jusqu'à la racine. Vous garder ne ferait que nuire au pays et au peuple. Non, non. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il vous plaît, épargnez-nous. Vous épargnez? Si je n'avais pas été là aujourd'hui, m'auriez-vous épargné? Vous êtes irrécupérable. Grand-père, je suis l'héritière de la famille Zhang. Je ne veux pas perdre mon pouvoir et mon statut. Faites-vous une raison. Oh, maître Lu. Qu'est-ce que je peux y faire? Tu as provoqué une terrible catastrophe. Je te l'avais dit depuis bien longtemps. De te maîtriser quand tu es dehors. De te maîtriser dehors. Combien de fois te l'ai-je répété? Regarde dans quel état tu es maintenant. Mes décennies à la campagne. 10 ans. Tout est ruiné par ta faute. Tout est ruiné par ta faute. Tout est fichu. Range tout avant de partir. Moulin, écoute mon explication, Moulin. Écoute mon explication. Moulin. Moulin, écoute mon explication. Ah, ah, ah. Arrête la voiture. Pourquoi es-tu encore en train de paresser ici? Donne-moi l'argent. N'y pense même pas. Professeur Lee. Trêve de bavardage. Je ne te donne qu'un jour. Si demain à cette heure-ci ce n'est pas fini. Oublie la bourse. Je ne te laisserai même pas être diplômé à la fin du semestre. J'ai compris. Professeur Lee, quelle partie de ma thèse pose problème? Je vous prie de me l'indiquer. Je vais la corriger immédiatement. Il ne s'agit pas d'une partie. Mais c'est la thèse dans son intégralité. De la problématique à l'argumentation. L'ensemble des données est erroné. Vous devez la réécrire. C'est impossible. La majeure partie des données de cette thèse, je les ai obtenues moi-même lors de mes expériences. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Vous sous-entendez que c'est de ma faute? Que je cherche délibérément à vous nuire? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je dis simplement que vous n'avez peut-être pas regardé attentivement. J'ai regardé très attentivement. Un problème est un problème. Je suis votre directeur de thèse. Si je vous dis de la réécrire, vous la réécrivez. Franchement, pourquoi êtes-vous aussi irrationnel? L'université elle-même a déclaré que les données étaient authentiques. Même s'il y a des problèmes ailleurs. Ne peut-on pas simplement les corriger? Faut-il vraiment tout réécrire? On dirait que vous cherchez délibérément à tourmenter cet étudiant. Qui êtes-vous? Un enseignant de quel département? Je ne suis pas un enseignant de votre université. Je suis une personne de l'extérieur. Et alors si je suis de l'extérieur, en tant que directeur de thèse de cet étudiant, au lieu d'utiliser votre savoir pour l'aider à résoudre les problèmes, vous ne faites que le harceler. Vous n'avez en rien l'attitude d'un mentor exemplaire. Pour qui vous prenez-vous? J'éduque mon propre étudiant. Ce n'est pas à vous de me faire la leçon. Quelle insolence! Savez-vous au moins qui il est? Je me fiche de savoir qui il est. N'importe quoi. Un simple kidam qui ose me hausser le ton. Croyez-le ou non, je vais demander à la sécurité de vous mettre tout dehors. Vous êtes vraiment aveugle. Il s'agit d'une affaire capitale. C'est une affaire d'État. N'importe qui a le droit de remettre en question vos agissements. N'a-t-on pas le droit d'intervenir? Ah, vous vous en mêlez. En avez-vous le droit? Je vois clair maintenant. Vous connaissez Kinao. Vous voulez prendre sa défense? N'y pensez même pas, HMPF. Vous n'êtes qu'un simple tuteur d'étudiants. Quelle arrogance! Pensez-vous que votre parole est loi dans cette université? Dites-le, dites-le-moi. Vous vous réjouissez bien trop tôt. L'université Luan n'est pas votre chasse gardée. Si la thèse du nouvel étudiant pose problème, il peut la réécrire. Le 2. S'il n'y a pas de problème,
J'irai voir votre direction. Si la direction ne s'en mêle pas, je m'adresserai aux autorités compétentes. Attendez voir, je ferai en sorte qu'ils m'écoutent. Tu crois que contacter les autorités compétentes fonctionnera? Pour qui te prends-tu? De quel droit? Simplement parce qu'il est Zhang Hai, l'homme le plus riche de Daxia. Il est donc l'homme le plus riche de Daxia. Dis-moi avec son statut. Penses-tu qu'il peut se faire entendre des autorités compétentes? Avec le statut de Zhang Hai, il peut faire bien plus que de se faire entendre des autorités compétentes. Il pourrait même faire fermer l'université longtemps sans aucun problème. Aïe, cette fois c'est la catastrophe. Ah, maître Jeanne. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que vous nous feriez l'honneur de votre présence à l'université longtemps. Alors l'éducation c'est l'éducation. Mais elle ne doit pas être liée au statut social. J'ai dit qu'aujourd'hui on s'en tient au fait. Si la thèse de King Xu a un problème, je ne contesterai pas. Tu dois m'expliquer clairement. Où se trouve le problème? La thèse de King Xu n'a absolument aucun problème. Je l'ai fait pour venger la jeune demoiselle de la famille Jeanne. Je voulais envoyer King Xu travailler dans une usine clandestine. C'est pour ça que je l'ai délibérément bloqué. Comment cela a-t-il pu alerter Zhang Hai? Cette King Xu n'est-elle pas juste une péquenaude? Comment peut-il connaître une personnalité d'un si haut rang? Comment se fait-il qu'en tant que tuteur de King Xu, vous ne soyez même pas capable de dire quel est le problème? Monsieur Jeanne, j'ai fait une erreur. C'est certain, j'ai fait une erreur. Oh, c'est comme ça? Je vais retourner tout réexaminer immédiatement. Qu'en pensez-vous? HMPH, il y a un instant à peine, vous prétendiez avoir tout vu clairement. Et maintenant vous voulez réexaminer? Ce n'est pas la peine. Apportez-le-moi, tout de suite. Bon sang, mais quel est le problème avec ce Zhang Hai? En disant cela, je montre clairement que je ne veux pas m'en prendre à King Xu. Pourquoi continue-t-il de s'acharner sur moi? Ah, Monsieur Sun, c'est un malentendu. Tout ceci n'est qu'un malentendu. King Xu est une étudiante habituellement très consciencieuse et studieuse. Ses résultats scolaires sont excellents aussi. C'est certainement une erreur de ma part. Je vais la valider sur le champ. J'ai plutôt l'impression que vous cédez à mon autorité. Et que vous la validez parce que vous n'avez pas le choix. J'ai dit qu'aujourd'hui, on ne mêlait pas le statut social à cette affaire. On s'en tient au fait. Si aujourd'hui vous n'expliquez pas clairement le fin mot de cette histoire, alors abandonnez votre poste de tuteur. Monsieur Jeanne, j'ai déjà fait une concession. Pourquoi être si agressif? Je veux simplement tirer les choses au clair. Quel est le problème avec la thèse de King Xu? Vous appelez ça être agressif? Ou bien l'avez-vous ciblé intentionnellement? Monsieur Jeanne, c'est de la diffamation. Même si vous êtes l'homme le plus riche de Daxia, cela signifie seulement que vous avez réussi dans le monde des affaires. J'ai bien peur que vous ne puissiez pas vous ingérer dans les affaires de notre monde universitaire. Chaque domaine a ses propres codes. Même si je vous montrais les problèmes dans la thèse de King Xu, pourriez-vous comprendre pourquoi vous mêlez d'une affaire aussi ingrate? Il n'a pas tort. Un vieux renard comme lui. Il pourrait faire passer le noir pour du blanc. Même si la thèse de King Xu est globalement sans problème, il y en a d'autres qui peuvent danser à ta place. Puis il se blanchira complètement. Allons-nous vraiment le laisser partir comme ça aujourd'hui? L'identité a-t-elle été confirmée? La King Xu qui était dans le direct tout à l'heure, est-elle vraiment la fille de Qianbao? Oui, bien que le direct soit maintenant terminé. Mais d'après les informations révélées par la rediffusion, après une enquête minutieuse de notre part, nous avons découvert que King Xu est bien la fille de l'académicien Qin. Notre Académie des sciences de Daxia est digne de la nation. Et elle est digne du peuple. Yu Qian, à lui seul, il a élevé la puissance de notre défense nationale d'un cran, pour finalement mourir d'épuisement à son poste. C'est envers lui que nous avons le plus de tort. Et maintenant son enfant, sa fille, n'a même pas de quoi se payer un seul repas. Et en plus elle est constamment harcelée. C'est notre honte. C'est la honte de toute l'Académie des sciences du Grand Chien. Ce soir je dois préparer mes cours. Rendez-vous à l'université longtemps le plus vite possible. C'est Monsieur Jeanne. Vous n'êtes qu'un homme d'affaires. Contentez-vous de gagner honnêtement votre argent, dans les domaines que vous ne connaissez pas. Il serait préférable de ne pas vous immiscer. Et ne crois pas que connaître un homme d'affaires soit quelque chose d'extraordinaire. Si jeune et déjà si vénal. C'est un véritable problème de moralité, que l'université d'ingénierie ait recruté une personne comme toi. C'est une honte pour l'université. Professeur, je le crois. Ai-je tort peut-être?
Quoi qu'il en soit, vous êtes un enseignant. Vous vous devez d'être un modèle. Comment pouvez-vous réprimander votre propre étudiante de la sorte? Et toi, t'es qui? Tu n'es même pas digne de connaître le nom de mon grand-père. Quelle prétention! Je me fiche de savoir qui vous êtes. Tant que vous n'êtes pas du monde universitaire. Dégagez tous d'ici. Je m'occupe moi-même de mes propres étudiants. Vous n'avez aucune légitimité, ni la moindre raison de vous en mêler. J'essaie de te raisonner, et de m'en tenir aux faits. Tu penses que je ne peux rien contre toi. Alors là, tu te trompes lourdement. Je ne suis peut-être pas de votre monde universitaire, mais j'y connais du monde. Je te conseille de te calmer un peu. Sinon tu n'auras même plus l'occasion de corriger tes erreurs. Me faire peur? Tu crois que je suis du genre à me laisser intimider, puisque tu dis connaître des gens de notre association étudiante. Alors fais-les venir. J'aimerais bien voir qui tu vas appeler. Si tu n'arrives à faire venir personne, alors je ne me retiendrai plus. Qu'est-ce que tu comptes faire? Vous n'êtes là que pour prendre la défense de King Xu, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire une chose. Il y a hors de question que je vous laisse faire. Vous avez un jour pour me livrer Lenghuiya. Sinon, n'espérez même pas obtenir votre diplôme de toute votre vie. Qui veux-tu empêcher d'obtenir son diplôme, hein? La ferme. Mon chéri, comment se fait-il que tu sois là? Maître Wu, vous êtes ici aussi. C'est en regardant la diffusion en direct que j'ai appris que la fille de Tianbao, King Xu, que cette jeune fille était à l'université longtemps. Je suis donc venu expressément pour lui prêter main forte. Et toi alors? À l'époque, le délégué King Ta était d'une grande aide. Serais-tu également venu pour King Xu? Exactement, ceux qui ont harcelé King Xu. La famille Zhang, je les ai déjà fait disparaître. Cependant, il y a un autre problème assez délicat en ce moment. Quel est le problème? Il s'agit de ce professeur Li, qui se dit être son directeur de thèse. Il prétend que la thèse de King Xu a un problème. Nous lui avons demandé où était le problème, mais il n'a pas su nous l'expliquer clairement. Je suis presque certain qu'il lui met des bâtons dans les roues exprès. La thèse de King Xu, qu'est-ce que c'est que cette histoire de bloquer sa thèse? Et dire que tout allait bien. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'à l'université longtemps, il n'y ait pas seulement des enfants de riches qui profitent de leur statut pour en intimider d'autres. Et il existe donc une telle ordure dans le monde universitaire. N'importe quoi. Quand ai-je délibérément recalé quelqu'un? Je vous poursuis en diffamation. Et vous, qui êtes-vous? De quel droit m'insultez-vous? Il est vrai que Mao et moi ne faisons pas partie du monde universitaire. Nous ne nous y connaissons pas en matière académique. Et nous ne pouvons rien vous faire. Cependant, voici le président de l'Académie des sciences de Daxia, l'entité la plus redoutable du monde académique. Eux sauront s'occuper de vous. Vous dites que c'est lui, le grand chef, le président Shen de l'Académie des sciences? Mon enfant. Monsieur, qui êtes-vous? Je suis le professeur de ton père. Ton père, Qin Tianbao, était mon plus brillant étudiant, et il est ma fierté éternelle. Mais je n'aurais jamais imaginé que sa fille se ferait arbitrairement opprimer et humilier en ce lieu. Mon enfant, sois sans crainte. Pour l'affaire d'aujourd'hui, je veillerai à ce que justice te soit rendue. Je suis Shen Qingjian. Les deux personnes derrière moi sont respectivement l'académicien Yi et l'académicien Wu de l'Académie des sciences. Voudriez-vous passer un appel téléphonique pour vérifier nos identités? Un doyen. Deux académiciens. Ces trois personnes sont déjà les plus grandes autorités du monde universitaire. Mais qui est donc ce Qin Yu? Pourquoi connaît-il autant de personnalités influentes? Même si vous êtes tous les trois académiciens. Je ne fais que suivre le règlement. Nous suivons tous le règlement. Il n'y a pas d'exception. Puisque vous dites que la thèse de King Xu n'est pas conforme, alors donnez-nous cette thèse. Laissez-nous l'examiner sur le champ tous les trois, pour voir en quoi exactement elle n'est pas conforme. La thèse de Xu, elle ne présente absolument aucun problème. Si je leur sors la thèse, ne serais-je pas immédiatement démasqué? J'ai bien peur que même mon avenir soit ruiné. Bon sang. Je ne m'attendais pas à ce que ce techno ait autant d'influence. Que faire? Que faire? Comment? Vous pensez qu'avec notre savoir, nous ne sommes pas capables d'évaluer une thèse que vous avez dirigée? Ah non, 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 non. Doyen Shen, ce n'est bien sûr pas ce que je voulais dire. Alors pourquoi ne présentez-vous pas la thèse? Si elle n'est vraiment pas conforme, nous pourrons au moins vous innocenter. Doyen Shen, je suis sincèrement désolé. J'ai déchiré la thèse de Xu. Même le rapport d'examen a été supprimé et déchiré. Supprimé.
Tu crois que comme ça tu peux en finir une bonne fois pour toutes? Mon enfant, donne-moi ta thèse. Je vais me charger de te rendre justice. Shen Xiang, tu ne connais pas ton propre niveau? Tu n'arrives même pas à passer mon épreuve. Inutile d'aller te ridiculiser devant les 3 académiciens. Toi, la ferme. Tu n'as pas ton mot à dire. Académicien Shen, je vais immédiatement imprimer la thèse pour vous la montrer. Académicien Shen, académicien 1, académicien Wu, voici ma thèse. Bien, une question d'ordre académique. Le favoritisme et la triche ne sont tolérés de la part de personne. King Xu, si votre thèse présente réellement un problème, je la déclarerai personnellement non recevable. Et je vous la ferai réécrire. Pouvez-vous l'accepter? Oui. Très bien, mais si votre thèse ne présente aucun problème, je ferai en sorte que cette personne en paie le prix. C'est absolument brillant. L'argumentation de cette thèse est d'une grande originalité. Les arguments sont convaincants. Surtout les différentes données qui y sont énumérées. Toutes sont correctes. On voit bien que cet enfant a mené d'innombrables expériences. Le plus difficile, c'est que cette thèse couvre les mathématiques, la physique et la chimie. Sans même parler d'une simple étudiante. Même un doctorant Aurait rarement pu atteindre un tel niveau. Elle est bien la digne fille de l'académicien Qin. Ses futurs accomplissements dépasseront certainement ceux de l'académicien Qin. Et cette thèse ne présente absolument aucun problème. N'est-ce pas, professeur Li? Aucun d'entre nous n'a pu y déceler d'erreur. Et pourtant vous avez réussi à en trouver une. Une si petite université a pu former un si grand esprit. Il y a décidément toujours un ciel au-dessus du ciel. Et un homme au-dessus de l'homme. Je demande donc humblement au professeur Li de m'éclairer. Quel est au juste le problème de cette thèse? Est-ce notre savoir qui est trop limité pour avoir vu le moindre problème dans ce mémoire? J'espère que le professeur Li ne sera pas avare de ses connaissances et qu'il daignera sérieusement nous instruire. C'est exact, même les problèmes dans la thèse d'une étudiante. Je n'ai même pas été capable de les voir. Il faut croire que moi, Shen Qingjian, je suis vraiment devenu vieux. Si le professeur Li parvient à me convaincre corps et âme aujourd'hui, je suis prêt à céder ma place à quelqu'un de plus compétent et à vous laisser ce poste de doyen. Alors comme ça le professeur Li nous trouverait incompétents. Il est donc impossible de vous raisonner? Non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors que vouliez-vous dire? C'est entièrement de ma faute. J'ai été aveuglé par l'appât du gain, pour m'attirer les faveurs de la jeune héritière de la famille Zhang. C'est pourquoi j'ai rejeté la thèse de Zhang Ju. Sa thèse n'avait aucun problème. Le problème venait de moi. Pour vous attirer les faveurs d'une soi-disant riche héritière, vous avez renié votre éthique d'enseignant et pris délibérément pour cible votre propre étudiant. Ne pouviez-vous pas voir le calibre de cette thèse? Savez-vous seulement ce que signifie écrire une telle thèse? Pendant ces années d'université, c'est un génie du monde universitaire, un pilier pour la nation, un talent si prometteur, a failli être ruiné par vous. Doyen Shen, je reconnais mon erreur. Je suis prêt à m'excuser auprès de l'étudiante King Xu, étant donné que je n'ai pas encore causé de tort irréparable. Je vous en supplie, épargnez-moi. Un simple pas encore causé de tort irréparable. Et vous croyez pouvoir effacer d'un trait vos agissements honteux. Vous pouvez toujours rêver. Ce n'est pas seulement King Xu que vous avez pénalisé. Ce que vous entravez, c'est l'avenir de la nation. C'est exact, une personne comme vous n'est absolument pas digne d'être un éducateur. À compter de ce jour, vous êtes déchu de votre titre de professeur et de votre autorisation d'enseigner. Vous serez définitivement banni du monde universitaire. Changez de carrière. Ah, et ne songez même pas à recourir à des méthodes malhonnêtes. Je vous priverai de tous vos droits et vous livrerez à votre propre sort. Vous ne pouvez pas faire ça. Si vous faites ça, comment suis-je censé survivre après? Je ne pourrai plus vivre dignement. J'ai seulement recalé la thèse d'une personne. Ce n'est pas comme si j'avais commis un crime odieux. Pourquoi mériter un sort si cruel? Doyen Shen, mon général. Vénérable Mu, je vous en supplie. Ayez pitié de moi. J'ai seulement recalé la thèse d'un étudiant. Mais savez-vous seulement qui est cet étudiant? Savez-vous ce que sa famille a fait pour ce pays? Son père, Qin Tiandao, était un chercheur scientifique. Il a consacré sa vie entière à cette nation.
C'est exact, à l'époque où l'Occident développait des avions de chasse de 5e génération. Notre grand chien n'avait même pas encore franchi le seuil de la 4e génération. C'est l'académicien Kinky, par ses recherches incessantes jour et nuit. Il a maîtrisé à lui seul la technologie furtive. La technologie des moteurs et celle de l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas tout. Autrefois notre pays faisait face à son développement maritime. Mais notre technologie de porte-avions était à la traîne. C'est le professeur Kinky qui a travaillé jusqu'à en cracher du sang. Pour maîtriser la technologie de décollage et d'appontage des aéronefs embarqués. Mais plus tard on a diagnostiqué un cancer à l'académicien Kim. Pourtant il est resté à son poste. Maîtrisant la technologie radar même en crachant du sang. C'est lui. Qui a fait passer notre puissance de défense au niveau supérieur. C'est aussi lui qui nous a donné l'assurance de faire face à n'importe quel pays du monde. Et il y a aussi ces deux oncles, Qin Tianhui et Qin Tianchi, qui se sont sacrifiés ensemble pour la patrie. La famille Qin est une lignée de héros martyrs. Il ne reste que Qin Xu, une âme pure. En ce monde, face à la descendante de ce héros. Et toi tu l'insultes et l'attaques sans vergogne. Comment oses-tu nous supplier de t'épargner? Ce n'est pas que nous ne voulons pas t'épargner. C'est toi qui ne t'es laissé aucune échappatoire. Putain En réalité c'est le professeur qui a eu tort. Pardonne à ton professeur, d'accord? Bien je sais que tu es un bon enfant. Intercédez en ma faveur. Je vous en supplie monsieur Li, implorez-les pour moi. Si le doyen Shen n'était pas venu aujourd'hui, auriez-vous laissé cette personne partir? Ne m'auriez-vous pas importuné? Vous n'avez aucune éthique professorale. Si je vous pardonne, alors encore plus d'élèves subiront vos mauvais traitements. Je ne veux plus que de telles choses se reproduisent. Non. Professeur Qin Xu. Je n'abuserai plus jamais de ma position pour agir à ma guise. Qin Xu, pardonnez-moi juste pour cette fois. S'il vous plaît, je vous en supplie. Ça suffit, emmenez-le. Non, attendez. Chef du village, vous, aidez-moi à les supplier. Mon enfant, viens avec moi à l'Académie des sciences. Je mettrai tout en œuvre pour te former. Pour faire de toi un talent à l'image de ton père. Mon enfant. Je ne veux plus que tu souffres. Viens avec tonton Jeanne. Je te confierai tout le groupe Tianwei. À l'avenir, tu connaîtras une gloire et une richesse sans fin. Jean, viens chez moi. Tu seras mon propre petit-fils. Directeur Shen. Tonton Kiao. Merci pour votre gentillesse. Mais je préfère d'abord terminer mes études. Ensuite, je suivrai pas à pas les traces de mes parents, de mon oncle et de mon grand-père. Ah. Il nous a permis de marcher la tête haute. Et toi, tu t'en prends à sa fille. Comment veux-tu que je t'épargne? Chef du village, je ne savais vraiment pas. Je ne savais vraiment pas qui était le père de Qin Xu, ni qu'il avait apporté une si grande contribution au pays. Si j'avais su, même avec 100 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé m'en prendre à Qin Xu. Je sais. Alors Qin Xu méritait que tu t'en prennes à elle. Je n'ai pas connu le père de Qin Xu. Mais je connais sa mère. La mère de Qin Xu était l'infirmière la plus admirable. Lors de chaque catastrophe, on la voyait toujours en première ligne. Grâce à ses compétences, elle a sauvé d'innombrables patients. Moi y compris. Si elle ne m'avait pas donné son sang, moi, Xiao Ai, je serais mort depuis longtemps. Et c'est précisément parce qu'elle m'a sauvé que cela a entraîné ça. Il est temps. J'ai une dette immense envers sa mère. Et tu voudrais que je te laisse t'en tirer? Impossible. Et il y a aussi son grand-père, le délégué le plus respecté de notre classe, pour me sauver. Pas étonnant que tant de personnalités importantes aient pris la défense de Qin Xu. Il semble qu'ils aient tous une dette envers la famille de Qin Xu.